Du Blériot, Éric Nestler, 71 ans, un des plus vieux pilotes de chasse français. Aux commandes du Mirage 3E, le lieutenant Marc Pirou, 26 ans, l'un des plus jeunes du prestigieux escadron des Cigognes. Voici la rencontre des deux hommes. Bonjour Pilot. Je suis très content de vous voir ainsi et de vous présenter à Monsieur Nestler. Monsieur Nestler, dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est probablement l'un des plus anciens maintenant à piloter. Et je crois que cette rencontre... Mais je préfère vous laisser. C'est votre avion, ça, Frigo. Le premier souci du lieutenant Pirou a été bien sûr d'examiner ce Blériot 11. Un moteur de 55 chevaux, l'appareil pèse 285 kg. Il vole à la vitesse moyenne de 70 km/h. Il a été entièrement remis en état par Jean Salis, qui explique au lieutenant Pirou le fonctionnement de l'appareil. Pas de volet, simplement une possibilité de gauchissement des ailes pour orienter l'avion. Mais l'esprit reste le même. Et le lieutenant Pirou n'a pas résisté au plaisir de se mettre aux commandes. Seul instrument de bord, un altimètre. Après cette rencontre, le Blériot va faire une démonstration de vol pour le jeune pilote, l'un des plus jeunes pilotes de chasse français. Éric Nestler s'équipe. Son équipement est plus symbolique que celui du lieutenant Pirou, mais sans doute tout aussi efficace. Mise en route, au moment où nous voyons ce manche à balai d'il y a 60 ans, Jean Salis lance le moteur. Comme les deux, hein. Un petit peu de gaz. Le moteur tourne encore comme une horloge. Avant de rejoindre sa base de la Ferté, le Blériot va venir saluer les Mirages encore sur la piste. Voici les deux Mirage 3 et le Blériot 11 va rejoindre sa base et le Mirage décoller pour un dernier salut. Le Mirage à 540 km/h aura vite rejoint le vieil appareil qui ne vole qu'à 70 km/h. Et le lieutenant Pirou rejoint sa base de Dijon pendant que le Blériot s'en va. Il y a rarement une équipe de France de rugby